s'arrêter sur Naaman, mais on va plutôt s'arrêter sur Géasi. Généralement, quand on lit cette histoire, on parle que de Naaman. Et ce qui s'est passé, c'est un grand miracle. Vous savez, quelqu'un d'être guéri de la lèpre, c'est quelque chose. Mais là, on va s'arrêter sur Géasi. Et le titre de mon message, c'est « Comment arriver à détruire sa destinée ?» Vous savez, quand on utilise le verbe « arriver », c'est un verbe de mouvement, n'est-ce pas? Quand on parle de « arriver », c'est qu'on était dans un point, par exemple le point A, et on a décidé d'aller à un point B. Donc, comment est-ce que l'homme arrive-t-il à se détourner du chemin de sa propre destinée? Qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée, c'est une détermination préétablie des éléments de la vie humaine par une puissance supérieure, ou c'est un plan préétabli par Dieu pour le devenir de l'homme. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'est-ce pas? Dieu a pour chacun d'entre nous une destinée, un projet, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va nous amener finalement, parce qu'on est ici bas sur terre, mais ce n'est pas pour rester pour toujours. On a une destinée finale, qui est tout, c'est le ciel. C'est d'être ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. Moi, vous savez, je n'ai pas envie de rester toute ma vie ici. D'ailleurs, parce que je suis en train de vieillir. Mon corps est en train de changer. Il y a certains mouvements que je ne peux plus faire. Et des fois, je dis, Seigneur, reviens très vite. N'est-ce pas? Parce que je veux aller au ciel. C'est le but pour lequel j'ai donné ma vie au Seigneur. N'est-ce pas? Et le Seigneur a pour chacun d'entre vous un plan merveilleux. Vous avez une destinée. Jérémie 1:5 nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Savez-vous que vous êtes tous consacrés depuis le ventre de votre maman? Savez-vous que même avant que vos parents vous donnent un nom, Dieu savait comment vous allez vous appeler? Amen. Dieu, parce que Dieu, depuis le sein de votre mère, vous avez prédestiné à quelque chose de grand. Amen. Mais quand on parle d'un plan, on parle d'un choix. Il y a un choix à faire. Oui. Vous avez un choix à faire. J'ai un choix à faire. Une destinée peut connaître une modification par rapport à la manière de fonctionner de l'homme. C'est-à-dire, la manière dont vous fonctionnez, votre destinée peut avoir une modification. Vous savez, regardez l'histoire de Noé. On connaît l'histoire de Noé et le déluge. Vous savez, mais quand le déluge est terminé et que Noé est sorti, vous vous imaginez passer 40 jours dans une barque avec des animaux. Tout le monde dit, waouh, c'est beau l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Hein? C'est une super histoire. Mais est-ce que vous aimeriez rester pendant des jours et des nuits avec des animaux? Ah, n'est-ce pas? On n'y pense pas à ça. Hein? Allez simplement dans une écurie, hein, où il y a des chevaux, restez quelques heures. Au début, c'est beau les chevaux. Mais après, les cochons, hein, les hippopotames, les girafes et tout ça, sans parler des oiseaux. Hein? Vous avez déjà les pigeons, c'est catastrophe. Des fois, c'est catastrophe. On aime bien, c'est beau quand il y en a un qui part comme ça, qui se vole. Mais dès qu'il est près de nous, aïe. Hein? Mais là, Noé était avec des animaux dans une barque et c'était long. Mais vous savez quoi? Il avait une destinée. Amen. Il y avait un plan. Amen. Et quand Noé est sorti, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Hein? Moi, personnellement, j'aurais couru à la mer. Ah oui, je serais parti me toucher. Ou je serais parti me construire une maison, n'est-ce pas? Avoir son petit chez-soi. Un lieu où ça va sentir bon, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que Noé a fait quand il est sorti? Noé avait un seul désir.
c'est qu'il est parti offrir un sacrifice Amen. de reconnaissance. Alléluia. C'est la première chose que Noé a fait quand il est sorti de la barque. Il est parti offrir un sacrifice. Parce que, vous savez, quand on offrait un sacrifice à l'époque, c'était un signe de reconnaissance envers Dieu. Et Noé voulait être reconnaissant. C'était la première chose qu'il y avait dans le cœur de Noé. Et là, la Bible dit, Dieu a dit, tant que la terre existera, il ne détruira plus par l'eau. Là, donc, on voit, à cause de la décision de Noé, il y a eu une modification des plans de Dieu. Donc, vous savez, vos choix peuvent modifier le plan de votre destinée. Amen. Dieu peut accomplir des choses dans la vie de l'homme. Mais souvent, c'est l'homme qui n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas à me défaire de certaines choses. Pourtant, j'aime Dieu. J'aime d'être dans sa maison. J'aime le louer. J'aime l'adorer. Mais il y a certaines choses, je n'y arrive pas à me détacher. Et nous avons l'exemple avec Saül. Vous savez, à l'époque, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il y avait la théocratie, c'est-à-dire c'était Dieu qui gouvernait. Dieu était le chef du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, ce qu'il voulait, c'était de ressembler à tous les autres peuples. N'est-ce pas? Ils regardent à gauche, ils voient qu'ils ont un roi. Ils regardent à droite, ils voient qu'ils ont un roi. Ils regardent devant, il y a un roi. Ils ne voulaient pas être différents. Et si souvent nous sommes pareils, n'est-ce pas? Hein? On regarde notre ami, je vais être comme lui. Je regarde mon frère qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, mais je veux être comme lui. Et là, le peuple voulait être comme les autres peuples. Alors ils ont crié au Seigneur pour qu'il lui donne un roi. Donc on voit encore une fois, il y a eu un changement à cause de la décision de l'homme. Alors Dieu a donné le roi Saül. Et vous voyez, Saül, aussitôt nommé roi, aussitôt il a gouverné. Alors que quand Dieu a nommé David, il a pris le temps de le préparer. Amen. Amen. Dieu a pris le temps de préparer David. Alors que Saül, lui, il a été toute une nuit dans le bain. Et on voit finalement sa fin. Une fin catastrophe. Pourtant, Saül avait bien commencé. Amen. Il était loin de Dieu. Mais parce qu'à un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu dans sa vie. Il a offert le sacrifice alors que ce n'était pas à lui. Vous savez quoi? Dans l'église, chacun a sa place. Amen. Chacun a sa place. Ne convoitez pas la place d'autres. Si vous aimez chanter et que ce n'est pas vous, ne convoitez pas. Si vous aimez prêcher et que ce n'est pas vous, ne convoitez pas. Alléluia. Si vous voyez que votre soeur ou votre frère a du succès, dites merci Seigneur. Amen. Parce que l'heure viendra où ce sera votre tour. Amen. Où ce sera votre tour de chanter. Où ce sera votre tour de jouer de la musique, Amen. De prêcher, de faire l'école du dimanche. Alléluia. Ne soyons pas pressés parce que nous ressentons les choses. Oui. Dieu prend toujours le temps de nous préparer. Amen. Amen. Saül a péché et il a fini loin de Dieu. David a péché et il a fini près de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Amen. Amen. Dans le chemin de la destinée, il va y avoir des embûches. Il va y avoir des moments très difficiles. Il va y avoir des tensions. C'est une réalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est sur cette terre. Il va y avoir de la souffrance. Et on va demander, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi je suis dans la souffrance? Laissez-moi vous dire, Dieu est en train de vous préparer. Amen. Ne voyez pas les épreuves comme quelque chose de négatif. Et je sais que quand on a une épreuve, c'est difficile, hein, des fois. C'est difficile de lever les mains et de commencer à prier. C'est difficile quand on est malade de dire que Dieu va me guérir. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire, oui, mais tu n'as pas de foi. Non, parce que quand on est dans la situation, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Mais tant que vous restez sous l'abri de ses ailes, Amen. Tant que vous restez sous le conseil de votre pasteur, alors vous allez voir la différence. Amen. Si souvent beaucoup de personnes abandonnent le chemin, c'est à cause de l'épreuve. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu cette
cette conscience ou ce recul pour dire bah, je suis en train de passer par un moment difficile. C'est Dieu qui est en train de me préparer. Oui. Dieu est en train de vous préparer sur le chemin de votre destinée. Amen. Amen. Dans le chemin que Dieu a choisi pour nous, il faudra faire des choix. Vous savez, c'est pas parce qu'on s'est donné au Seigneur qu'on n'a plus rien à faire. Et puis, bah, vous savez quoi, tout va se faire. Non. Il va falloir prendre des décisions. Amen. Il va falloir faire des choix. Oui. L'attitude de l'homme peut changer la trajectoire de son devenir. Votre attitude peut changer la trajectoire de votre devenir. Oui. Et vous savez, je vais être très ouvert et très honnête avec vous. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie, j'étais jeune. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et c'était tellement quelque chose de fort à travers un songe. Le Seigneur m'a donné la confirmation et qu'il allait m'utiliser, tout ça. Et vous savez quoi? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, bah, je suis trop jeune, j'ai le temps. Bah, des fois, je me la coulais douce. Parce que je savais que Dieu m'appelait. Et des fois, on me disait, tu sais quoi, frère Christian, tu sais quoi, il faut beaucoup que tu pries. Ben oui, je sais qu'il faut prier. Mais quelque part, je savais qu'il y avait l'appel de Dieu. Donc, bah, quoi qu'il arrive, sa volonté allait être faite. Et je me la coulais douce. Combien de fois j'ai dévié de mon chemin? Combien de fois j'ai dévié de ma trajectoire? Mais je vais vous dire une chose, je venais toujours à l'église. Oui. J'étais toujours fidèle aux réunions. Je venais en réunion de jeunes. Et même le jeudi, j'allais à la prière. Mais je me la coulais douce. Et je me suis souvent dit, mais tu as eu ton appel tôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi? Parce que certains choix que j'ai faits m'ont fait dévier de la trajectoire de ma destinée. Certains choix qu'on fait, mais pourtant on est toujours dans la maison, hein. On est toujours à l'église, mais certains choix des fois qu'on fait nous dévient. Mais lorsqu'on se repent, lorsqu'on demande pardon, alors Dieu, vous savez quoi? Il nous remet dans ce chemin. Amen. Amen. Satan essaie de vous dire, tu es un pécheur. Dieu en a fini avec toi. Ça ne sert à rien que tu pries. Tu vas à l'église, ça suffit. Laissez-moi vous dire, tant que vous êtes vivant, tant qu'il y a cette chair-là, il y aura toujours possibilité de revenir à Dieu. Amen. Il y aura toujours possibilité de venir à l'autel et se repentir. Il y aura toujours possibilité de revenir sur le chemin de votre destinée. Lorsque la force et la puissance de la destinée agit, la vie de l'homme change radicalement. Parce que la destinée, c'est une force et une puissance. Amen. Voilà pourquoi Paul a pu dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens 3,7. Amen. Lorsque vous êtes sur le chemin de la destinée, toutes les choses qui sont aux alentours de vous, vous savez quoi? C'est rien. Les richesses de ce monde, c'est rien par rapport à la destinée que Dieu a pour vous. Sachez-le. Les choses viendront essayer de vous s'enlever loin de l'Église, loin de la présence de Dieu. Mais lorsque la force et la puissance de la destinée agissent, il y a un changement radical dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons l'exemple de Paul. On connaît tous Paul. Un homme, vous savez quoi, rempli d'intelligence. Paul était intelligent, c'était un intellectuel de l'époque. Il connaissait la loi par cœur. Et Paul avait une activité qu'il aimait le plus au monde. Quand Paul faisait cette activité, vous savez quoi? Il avait la joie. Il était tellement content. Vous savez c'était quoi? C'était la persécution des chrétiens. Ça c'était son job numéro 1. Paul aimait ça. Il aimait mettre les chrétiens en prison. C'était, vous savez quoi? La chose la plus importante pour lui à cette époque. Parce qu'il connaissait la loi. Il connaissait toutes choses. Et pour lui, les chrétiens étaient hors la loi.
Alors un jour, Paul, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est encore aller persécuter les chrétiens. Et il était sur le chemin de Damas. Et on connaît cette histoire. Paul avait une destinée. Paul avait un but. Mais ce jour-là, la force et la puissance de la destinée est venue à sa rencontre. Et vous connaissez sur le chemin de Damas ce qui s'est passé. Jésus-Christ, à travers cette lumière resplendissante, a apparu à Paul. Et vous savez quoi? Sa vie entière, à partir de ce moment, a changé. Pourquoi? La force et la puissance de la destinée l'ont rencontré. Alléluia. Cette force et cette puissance veut vous rencontrer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te fait sortir de ton chemin pour te ramener à l'église. Voilà pourquoi avant vous marchiez d'une certaine manière et aujourd'hui vous marchez d'une autre manière. Parce que la force et la puissance de la destinée est venue à votre rencontre. Amen. Alléluia. 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 Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, d'une manière individuelle. Ma femme ne peut pas décider de mon salut. Mes enfants ne peuvent pas décider de mon salut. Mais par contre, ils peuvent avoir une influence. Ils peuvent être quelque chose qui vont peut-être m'aider à prendre une bonne décision. Mais le choix, la décision t'appartient. Le choix, la décision t'appartient ce matin. Qu'est-ce que tu vas choisir? Quelle va être ta décision pour la suite de ta vie? La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car beaucoup sont appelés, mais peu prennent le chemin de la destinée. Mais peu prennent le chemin de la destinée. Moi, je veux être un appelé. Mais être appelé, ça ne me suffit pas. Je veux être un élu. Parce que quand on parle d'un élu, on parle de quelqu'un qui est choisi. Amen. On parle de quelqu'un qui est choisi. Ceux vous l'êtes appelés, ok. Mais est-ce que vous voulez être des élus? Un élu, c'est quelqu'un qui rentre dans le chemin de sa destinée. Alléluia. Alléluia. Un élu rentre dans le chemin de sa destinée. Un appelé, il regarde et contemple de loin. C'est un doux rêveur. Oui, Dieu m'appelle, mais je me la coule douce. Je vais à l'église, ça suffit. Pasteur ne me demande pas de prier, de jeûner. Non, je vais déjà à l'église, c'est bon. Ça me suffit. Mais un élu, quelqu'un qui est choisi, rentre sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Merci Seigneur. Géasi. Merci Seigneur. Géasi. Vous savez, dans cette histoire, nous avons lu, il y a 3 personnages principaux. Il y a Naaman, qui était le chef de l'armée de Syrie. Et nous avons Géasi et Élisée, qui étaient 2 Hébreux, 2 Juifs. Et l'histoire de Naaman, je ne vais pas la raconter parce que ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais juste pour vous dire, vous savez, Naaman était lépreux. Et il faut savoir que quelqu'un qui était lépreux à l'époque, c'était des personnes qui étaient mises hors dehors de la ville. Ils n'avaient rien à voir avec le peuple. Ils étaient mis hors dehors de la ville. Parce que la lèpre, c'est une maladie d'abord qui attaquait les os. Ensuite, ça se voyait au niveau de la peau. Et la peau changeait, c'est devenu tout blanc. Et ces personnes étaient mises en dehors de la ville. Et au bout d'un certain temps, certaines personnes allaient les voir. Et si on voyait que la lèpre avait disparu, les personnes pouvaient réintégrer le groupe, pouvaient réintégrer la ville. Mais tant qu'il y avait la lèpre, ils étaient mis hors de la ville. Mais lui, Naaman, lui n'étant pas hébraïque, lui c'était le chef de l'armée. Il avait une position. Après le roi à l'époque, le chef de l'armée c'était le numéro 2, comme le premier ministre. Mais lui était lépreux. Et au cours d'une bataille, parce que vous savez quoi, le peuple de Syrie c'était un grand peuple, une armée qui était très forte à l'époque. Au cours d'une de leurs batailles, et à leur retour, la Bible nous dit qu'ils ont pris une petite fille. Une petite fille, vous savez quoi, il y a du peuple d'Israël. Et cette petite fille, je ne sais pas, elle devait peut-être avoir 7-8 ans. On parle d'une petite fille. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment petite. Et ils l'ont pris, et cette petite fille est devenue la servante de la femme de Naaman.
Et à chaque fois que Naaman rentrait, cette petite fille voyait la maladie de Naaman. Elle voyait la souffrance de Naaman. Parce que Naaman, quand il était à l'extérieur, vous savez quoi? Il devait avoir une certaine prestance. Il ne pouvait pas se plaindre. Et pour lui, l'avantage qu'il avait, c'était son armure pouvait camoufler toute sa lèpre. Mais quand il rentrait à la maison, cette petite fille voyait la souffrance de Naaman. Voyez combien il souffrait. Et cette petite fille s'est adressée à sa mère, sa maîtresse. Elle lui dit, oh, si simplement ton mari pouvait aller en Israël, parce que là-bas, il y a un homme qui pourra le guérir. Il y a un prophète en Israël qui puisse le guérir. Et vous savez quoi, on ne parle pas assez de la phrase puissante de ce que la petite fille a dit, parce que à cause de cette petite fille, la vie de Naaman a été changée. Amen. Parce que cette petite fille a pris le courage, malgré son jeune âge, malgré qu'elle ne connaissait pas tout, elle savait une seule chose, il y avait un Dieu en Israël. Amen. Il y avait un Dieu en Israël. Mais moi j'aimerais dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut dire, oui, à Pont-sur-Seine il y a eu une église. Oui, à Pont-sur-Seine, il y a un pasteur qui peut vous enseigner la parole de Dieu. Voyez l'importance de l'évangélisation. Voyez-vous comment c'est important de parler de Dieu. Et Dieu nous donne une leçon. On se dit, ah, ben, je ne suis pas pasteur, je ne veux pas parler. Elle a juste dit, et vous savez quoi? En Israël, il y a un prophète. Dites simplement à votre ami, je vais à l'église. Je vais à l'église. Est-ce que tu veux venir avec moi? Vous savez quoi? On n'a pas besoin de connaître 26 000 versets. Le témoignage le plus important, c'est vous. Amen. C'est vous. C'est votre vie. Alléluia. Est-ce que le pasteur connaît vos amis? Non. Peut-être un ou deux, ça se peut qu'ils croisent. Mais qui est-ce qui va les gagner? C'est lui ou c'est vous? Alors qui est-ce qui doit leur témoigner? C'est vous. Oh, mais je ne sais pas témoigner. Tu as été sauvé? Oui. Tu es rempli du Saint-Esprit? Oui. Tu marches une vie de sainteté? Oui. Mais tu as toutes les armes. Amen. Tu as toutes les armes. Et vos amis vous voient à l'école, voient que vous êtes différents. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a en lui? Vous savez quoi? La force et la puissance de la destinée que Dieu a mis en vous, c'est ce qui va se passer. Ça va commencer à les toucher. Amen. Ça va commencer à les attraper. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Cette personne, vous êtes quelqu'un de discret par exemple, vous n'osez pas trop parler, mais les gens vont venir vous voir. Au départ, ils vont commencer à vous confier certaines choses. Des choses qui sont personnelles. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Mais ils voient en vous quelque chose de différent. Mais ils n'ont pas les mots. Ils ne savent pas ce que c'est. Laissez-moi vous dire, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, lorsque je serai levé, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Qui est-ce qui l'élève si ce n'est vous? Amen. Hein? Qui est-ce qui l'élève si ce n'est vous? Si ce n'est votre témoignage? Amen. Alors, quand vous êtes à l'extérieur, quand il n'y a personne, quand le pasteur n'est pas là, quand la sœur Pauline n'est pas là, et que vous êtes tout seul face au reste du monde, sachez que c'est là que commence l'évangélisation pour vous. Amen. C'est là que commence, que vous allez commencer à être gagnant d'âme. Et les gens, au fur et à mesure, vont commencer à se confier en vous. Mais vous n'allez rien comprendre jusqu'à un moment où vous allez dire, c'est quoi? Viens avec moi à l'église. Je vais à l'église. Vous savez quoi? C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. Pour vous, c'est juste un ou deux petits mots. Mais pour elle, c'était aussi un ou deux petits mots. Elle a changé la destinée de Naaman. Amen. Vous pouvez changer la destinée de vos amis par votre témoignage. Amen. C'est simple. C'est pas difficile. Mais cela dépend de vous. Alors, vous savez comme moi, Naaman, pardon, est parti pour rencontrer ce prophète après avoir demandé l'autorisation à son roi. Il lui a accepté. Et Naaman, vous savez quoi, en tant que chef, il ne voulait pas aller les mains vides. Il a emmené de l'or. Il a emmené des choses précieuses. Vous savez, des choses que, vous savez quoi, qu'on aimerait tous avoir. Surtout à cette époque-là. Hein? Vous imaginez à cette époque, aujourd'hui, qu'on vous ramène une belle voiture. Hein? La dernière Ferrari qui vient de sortir, qui dirait non? Personne ne dirait non. Hein? Je ne sais pas ce que vous aimez, mais quelque chose que vous aimeriez avoir. Et cela, on vous le sert sur un plateau. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là.
Naaman est venu. Et quand il est venu, il s'attendait à rencontrer le prophète. Non, il lui a envoyé son serviteur. Et lui a envoyé Géhazi. Géhazi est parti à la rencontre de Naaman. Et Géhazi est un homme, vous savez quoi? Quelqu'un de fidèle. C'était quelqu'un qui servait le Seigneur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, chaque prophète avait un serviteur. Oui. Chaque prophète avait un serviteur, avait quelqu'un qui lui enseignait les choses de Dieu. Et dans la logique des choses, le serviteur, après la mort du prophète, c'est lui qui allait prendre la place. Et Géhazi était le serviteur de Élisée, comme Élisée était lui-même le serviteur de Élie. Vous voyez? Donc, vous savez quoi? Il y a eu des grandes choses qui devaient se passer dans la vie de Géhazi. Géhazi avait une destinée, vous savez quoi? Quelque chose de grand, surtout à l'époque, être prophète. Ouh, je vois bien aimé. J'aurais bien aimé, moi. Être directement en connexion, c'est toi qui parles de la part de Dieu. Dieu te dit, toi tu vas voir le peuple et tu dis les choses. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc, il a envoyé Géhazi. Et quand Géhazi a vu Naaman, vous savez quoi? Il a vu toutes les grandes choses qui étaient là avec lui. L'armée qui suivait Naaman. Il a vu les bonnes choses qui étaient là. La Ferrari F40. Hein? Il a vu de l'or, des lingots d'or. Et ses yeux se sont ouverts. Et il a dit, waouh, ça c'est pas mal. Mais il s'est tout de suite repris. Géhazi a simplement dit, tu sais quoi, mon maître t'envoie te laver dans le Jourdain. Tu vas, tu te plonges cette fois, et puis tu sors et tu seras guéri. Et il est reparti. On connaît la suite. Naaman, c'est ce qu'il a fait. Au début, il n'était pas très content par rapport à cela. Mais vous savez quoi? Il a quand même obéi à cause des conseils. Encore une fois, des gens qui sont autour de lui. Mais la décision finale lui appartenait. Alléluia. Voyez combien c'est important d'avoir des frères et des sœurs. Amen. Ne vous dites pas, moi j'ai besoin de personne. Ne soyez pas seul dans votre coin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin des uns et des autres. Alléluia. Moi j'ai besoin de mon pasteur, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de mon épouse, mais j'ai aussi besoin de vous. Alléluia. Parce que des fois, j'aurai des choix à faire. Et peut-être je prendrai la mauvaise, je serai prêt à prendre la mauvaise décision. Mais à cause de votre conseil, Amen. alors je peux prendre la bonne décision. Et c'est ce qui s'est passé là avec Naaman. Il est parti, il s'est plongé, et il a été guéri. Et il a été guéri. Mais lui, après, il est reparti. Parce que vous savez quoi? En tant qu'homme de Dieu, Élisée avait besoin de rien. Il n'avait besoin de rien. Dieu, ça le suffisait. Alléluia. Vous avez juste besoin du Seigneur. Amen. Le reste. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de voiture. Je ne vous dis pas, si vous êtes des personnes qui ont de l'argent, gloire au Seigneur. Si vous avez des biens, gloire au Seigneur. Ne dites pas, oh non, moi je ne veux plus faire que ça et ça. C'est pas vrai. Ok, hein? Ne dites pas, c'est pas vrai. Ce que vous avez, dites merci Seigneur. Amen. Si vous êtes des jeunes, moi mon pasteur m'a toujours dit, pasteur Noaki, vous savez quoi, si vous pouvez faire des grandes études, faites des grandes études. Oui. Si vous pouvez devenir le meilleur médecin du monde, devenez le meilleur médecin, le meilleur avocat. Faites tout ce que vous pouvez faire et soyez les meilleurs. Amen. 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 Parce que vous savez quoi, nous sommes les fils et les filles du roi. Alléluia. Hein? Et on n'est pas n'importe qui. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez le meilleur. C'est important d'être le meilleur dans ce que vous faites. Et vous savez quoi? Géhazi est reparti. Naaman est reparti avec tout ce qu'il avait. Mais quand Géhazi, lui, est reparti, il était tout seul. Naaman est reparti avec ses conseillers. Géhazi, lui, il est parti tout seul. Et quand il était tout seul, il a commencé à penser. Il pensait à quoi? À toutes les bonnes choses qu'il avait vues auprès de Naaman. Il a repensé à cette Ferrari qu'il a toujours rêvé d'avoir. Il a pensé à ses lingots d'or et s'est dit, ah, si je pouvais en avoir qu'un seul. Et il a vu les derniers manteaux, les gros manteaux de bison là. Ça coûte cher. Il a vu ça, il a dit, et si je mets ça là, je serai le plus beau. Vous savez, le vrai. Il a vu le costard le plus cher du monde. Au-dessus des boss, au-dessus des Yves Saint Laurent et tout. C'était le seul unique qui a vu tout ça.
Et il a commencé à penser seul. Vous savez, il a commencé à convoiter. La Bible nous dit que chacun est tenté et avancé Par sa par sa propre propre convoitise. convoitise. Chacun, c'est-à-dire personnellement. Je ne parle pas de groupe, c'est chacun. Hein? Mais lorsque la convoitise a été consommée, qu'est-ce qu'elle a produit? Elle rencontre les déchets qui produisent la mort. Être convoité, avoir de la convoitise, ça arrive. Et je veux dire, c'est quelque part normal. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Mais là où ça devient danger, c'est quand elle est consommée. Et Naaman était là, tout seul. Il était tout seul. Il n'était avec personne d'autre. Et il a commencé à convoiter. Et il a commencé à convoiter.